Salut à vous, je vous souhaite déjà un bon dimanche. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole. Le titre de la parole que je partage avec vous, c'est comment faire agir la parole de Dieu dans sa vie. Comment faire agir la parole de Dieu dans sa vie. On croit en Dieu, c'est magnifique, c'est la chose la plus belle qui puisse exister. Parce que je me rappelle quand je ne croyais pas en Dieu et quand j'ai cru en Dieu. Croire en Dieu, c'est vraiment magnifique. C'est un changement total dans la vie. C'est un changement total dans l'être. Mais il faut faire agir la parole de Dieu dans sa vie. Ça, c'est important. Faire agir la parole de Dieu dans sa vie. La parole de Dieu doit agir dans nos vies. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ça, c'est bien. Quand on croit déjà en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, on a la vie éternelle. Ça, c'est très bien. Cependant, la parole doit agir sur nos vies. Nous ne vivons pas seulement pour avoir la vie éternelle. Nous ne vivons pas seulement pour avoir la vie éternelle. Nous vivons d'abord pour vivre à l'aise aujourd'hui et éternellement. Nous ne vivons pas seulement pour vivre à l'aise éternellement dans l'éternité. C'est pour vivre d'abord à l'aise aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu a la solution à ça. La parole de Dieu a la solution à ça. C'est la raison pour laquelle la parole dit, lorsqu'on met la parole en pratique, on a la solution. On a la solution dans nos vies. Mettre la parole en pratique, c'est quoi? C'est croire. Croire en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Croire en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, mais cela ne suffit pas. Croire en Jésus-Christ comme Fils de Dieu ne suffit pas. Après avoir croire en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, après avoir cru en Dieu, il faut confesser la parole. Il faut parler. Il faut confesser. Dieu lui-même, qui est tout puissant, qui est le seul vrai Dieu, pour créer tout ce qu'il a créé, il est souverain. Il pouvait se mettre là, Dieu qui est tout puissant, il se concentre et la terre soit. Mais il a parlé. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Il a dit créons l'homme à notre image. Il a parlé pour que les choses soient. Donc, la parole de Dieu, il faut parler, il faut la parler. C'est très important de parler, de prononcer la parole. Il faut la confesser. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Il a dit faisons l'homme à notre image. Avec qui il dit faisons, il était avec qui en ce moment précis. Dieu était en ce moment précis avec Jésus et le Saint-Esprit. Ça va faire l'objet d'une autre prédication. Bon, j'ai parfois vu les gens comparer Jésus à un homme. Jésus n'était pas un homme. Jésus existait depuis. Il est seulement venu sous forme de chair. Donc Jésus n'est pas un homme. Il ne faut pas comparer Jésus à un homme. Ça va faire l'objet d'une autre prédication. Bon, il faut croire et il faut confesser la parole. Confesser la parole, c'est important. Confesser la parole de Dieu. C'est très important de confesser la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement croire, mais il faut la confesser. La parole de Dieu. Lorsqu'on confesse la parole de Dieu, il a un effet sur notre vie. Je vais lire la Bible dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 15. 1 Jean, chapitre 4, verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Jean, chapitre 4, verset 15. Il est écrit, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » On n'a pas dit celui qui croit, celui qui confesse. C'est clair qu'il n'est pas possible de confesser sans croire. Mais croire ne suffit pas. Il faut confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. La parole a un pouvoir quand nous confessons, quand nous parlons. Ça a un pouvoir. Donc, il faut confesser, parler.
Vous avez parfois vu les guérisons, les guérisons des hommes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont miraculeux, ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux, c'est pas parce qu'ils sont ceci ou cela. Non, c'est parce qu'ils utilisent la parole. Ils confessent la parole au nom de Jésus. Jésus a dit au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera. Au nom de Jésus, il y aura des miracles. Lorsqu'ils utilisent la parole avec connaissance, qu'en utilisant cette parole au nom de Jésus, directement la parole a effet. Bon, lorsque vous voyez faire des guérisons, ce n'est pas parce que celui qui le fait est différent de vous. Non, c'est justement parce qu'il a cru et il utilise la parole. C'est pour ça. Il faut croire et il faut utiliser la parole. Il faut parler, il faut confesser. Et vous savez, lorsqu'on utilise, sachant l'effet de l'utilisation de la parole fait son effet. Car tout ceci fait partie de la foi. On va lire notre Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Qu'est-ce qu'il vous dit? Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11, il est écrit: « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Que toute langue confesse, pas que tout le cœur croit. La langue doit confesser, la langue doit parler. Ça, c'est très important. Je vais prendre un exemple un peu banal. Vous avez vous avez une fois constaté, un exemple un peu banal, quelqu'un cherche une fille, vous cherchez la même fille, vous comptez peut-être sur vos moyens ou quoi que ce soit, mais vous vous rendez compte que la personne a déjà eu la fille. Pourquoi? Parce que parfois vous demandez à la fille, elle dit qu'elle ne sait pas, parce qu'il a parlé. La parole a un pouvoir. C'est pour ça qu'il faut parler. La parole a un pouvoir. C'est pour ça que la parole dit d'être confessée. La parole de Dieu doit être confessée, doit être parlée. Parce que ça a un pouvoir lorsqu'on parle. Lorsqu'on guérit quelqu'un au nom de Jésus, si on pose la main sur lui, on ne dit rien, il n'y aura pas de guérison. Mais on le guérit au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et quiconque confessera le nom de Jésus aura un résultat. Et quand tu le sais et que tu le pratiques, tu vois le résultat. Et il y a les apôtres de Jésus qui ont dit à leur maître que « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons à ton nom. Et nous le leur avons interdit parce qu'il ne nous suit pas. » Pourquoi? Ils ont vu quelqu'un chasser les démons au nom de Jésus. Mais ils ne suivaient pas Jésus. Je ne sais pas s'ils croyaient en Dieu, mais ils chassaient les démons au nom de Jésus. Ils confessaient la parole, ils utilisaient la parole. Jésus leur a répondu, ne vous gênez pas s'il chasse les démons en mon nom. Il ne peut pas chasser les démons en mon nom et parler après mal de moi. Bon, la parole, il faut la confesser, il faut la parler. C'est très important. Quand on parle, quand on confesse la parole, il a un effet sur notre vie. Quand on la confesse, elle a un effet sur notre vie, la parole. Je vais lire dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 38 à 39. Le livre de Marc, chapitre 9, versets 38 à 39. Chapitre 9, verset 38 à 39, il est écrit. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus a répondu, « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Ouais. Le gars chassait les démons au nom de Jésus-Christ.
On ne sait pas s'il croyait en Dieu ou pas, mais il chassait les démons au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il utilisait la parole. Il confessait la parole. Ça, c'est le pouvoir de la confession de la parole. Il faut confesser la parole dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il faut confesser, il faut parler. Quand vous ne parlez pas, il n'y a pas effet. Même si vous croyez, il faut parler. Il y aura effet. Dieu est tout puissant, comme j'ai dit tantôt. Il pouvait se concentrer. Et la terre soit. Mais il a parlé. Que la terre soit. Et la terre fut. Il faut parler. Vous pouvez l'attester dans votre vie de tous les jours. Si vous avez par exemple mal quelque part, vous mettez la main, vous dites que tu guéris au nom de Jésus. Tu guéris au nom de Jésus. Vous dites ça fréquemment, vous allez voir le résultat. Moi j'ai fait ça, j'ai vu le résultat. Vous allez voir le résultat. Vous allez vous comprendre que dans le nom de Jésus, il y a un pouvoir, il y a une puissance. Et il faut savoir que tout ce que vous voyez, que ce soit une chaise, que ce soit une marmite, que ce soit, ce n'est pas aussi mort que vous pensez. Quand vous avez par exemple vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme ça, quand on dit par exemple l'argent miracle, que l'argent soit dans la poche de quelqu'un et que l'argent arrive dans sa poche, ce n'est pas l'argent en ce moment vient dans sa poche. Bon, aussi il faut savoir que quand vous avez un mal, quand vous confessez au nom de Jésus, ça a un effet sur ce mal. Ça a un effet sur ce mal. Et surtout, je n'aime pas dire que si vous avez mal, vous n'allez plus chez le médecin. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est positif dans la vie, tout ce qui est positif a été créé par Dieu. Son nom, le nom de Jésus-Christ a été donné par Dieu. La médecine a été créée par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Tout ce qui est positif sur la terre a été créé par Dieu. Et nous devons en jouir. C'est notre droit en tant que fils et filles de Dieu d'en jouir de tout ce qui est positif sur la terre. Donc nous devons en jouir. Bon, si un chrétien ou quelqu'un qui croit en Dieu est malade et dit qu'il ne va pas chez le médecin, c'est totalement faux. Parce qu'il faut jouir de tout ce qui est positif. Parce que tout ce qui est positif, c'est Dieu qui a créé. Personne d'autre n'a rien créé. C'est lui qui a créé tout ce qui est positif sur la terre, dans les cieux, sous la terre et dans l'univers. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous devons en jouir. Ouais, comme j'ai dit tantôt, je vous appelle à confesser la parole dans vos vies. Il faut confesser la parole. Croire ne suffit pas. Après avoir cru, il faut confesser la parole de Dieu. C'est très important de la confesser. Je voulais faire juste une prédication. Je sais que les gens n'ont pas trop de temps. Il faut confesser, il faut faire la prière. Il ne faut pas faire de longues prédications. Je voulais juste faire une petite prédication. Je vous souhaite un bon dimanche. Et si ceci vous a apporté quelque chose, je vous invite à aller sur la page de l'association Christ Congregation et appuyer j'aime. Et pour les prochaines prédications, s'il y a quelqu'un qui est malade ou qui a un mal, qui n'hésite pas, qui fait signe. Et nous allons prier pour lui par la puissance de Jésus-Christ. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas un homme qui guérit, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui a la puissance. Aucun homme n'a la puissance de guérir. C'est Jésus qui a la puissance de guérir. Si quelqu'un est malade, s'il est vraiment malade, vous savez, il ne faut pas faire semblant. On a vu les gens qui vont à l'église, quand le pasteur prie pour eux, et moi, il se dit qu'il faut quand même que je tombe pour faire plaisir à ce pasteur. Non. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est vraiment malade, il fait signe. Et nous allons prier pour lui. Et si pour cette parole, vous avez des appréciations ou des messages à passer, vous allez sur le site de christcongregation.net, vous allez sur Contact et vous envoyez votre message. Si cette parole vous a apporté quelque chose, vous allez sur le site de christcongregation.net, vous allez sur Contact et vous envoyez votre message. Bon. Je vous souhaite un bon dimanche. Ça a été un bonheur pour moi. Moi, je suis toujours très heureux de parler de Dieu. C'est un plaisir pour moi de parler de Dieu parce que je sais qu'il m'aime. Et parler de Dieu, son amour est immense. Son amour vaut mieux que tout. Il faut l'expérimenter pour le savoir. Dieu aime tous ses enfants. On ne peut créer quelque chose et ne pas aimer. Dieu aime tous les hommes. Dieu aime tous les humains sur la terre. Tous les hommes avec grâce. Que Dieu vous bénisse. Qui vous donne sa paix, la paix. Jésus-Christ, en partant, a dit, je vous donne ma paix.
Je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous la donne. Parce que sa paix est unique. Lui seul peut t'apporter la paix. La paix, la vraie paix. Quand tu as la paix de Dieu, tu ne peux pas être tourbillonné. Mais tu peux avoir toute autre chose sans avoir la paix de Dieu. Mais quand tu as sa paix, tu ne peux pas être tourbillonné. Tu peux avoir toute autre chose et être dans les tourbillons. Que le Seigneur Jésus vous donne sa paix, qui guérit tous ceux qui sont malades, qui leur donne sa paix, la guérison, et qui les amène à l'accepter comme Seigneur et Sauveur, qui détruit par sa puissance la souffrance, la douleur dans leur âme, qui détruit par son amour, par son regard de feu, la douleur dans leur âme. Que la paix réside dans leur âme. Que la douleur soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la maladie soit détruite en eux au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu éternel, Dieu a créé la médecine pour nous guérir. Mais quand la médecine a ses limites, il peut agir parce qu'il est tout puissant. La médecine, c'est toujours lui qui l'a créée. Mais si jamais la médecine a ses limites, il peut agir parce qu'il est tout puissant. Il est plus puissant que la médecine que lui-même a créée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa paix. Que Jésus-Christ vous donne sa paix. Que tous ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le mal dans l'âme soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a créé sa créature pour qu'ils aient la paix. Vous n'avez pas le droit de ne pas avoir la paix. Ce n'est pas normal. Chaque être humain doit avoir la paix au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui règne. Vous êtes sa créature, vous êtes ses enfants. Il vous aime. C'est pour ça qu'il vous a créé. Pour que vous ayez la paix. Vous n'avez pas le droit. La paix n'a pas le droit de ne pas être votre partage. C'est pour ça que je détruis au nom de Jésus la maladie dans l'âme de chacun de vous. Et je prie notre Dieu de vous amener à le confesser comme Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, à confesser son Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur, de détruire la maladie dans vos âmes, que la paix qui est votre droit soit en vous, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. À toi la gloire, tout est fait pour ta gloire. Et nous magnifions ton nom, au nom de Jésus. Soyez bénis en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous souhaite un agréable dimanche.